Moi j'ai grandi en fait dans cet environnement, dans les montagnes. Je me rappelle, j'avais vraiment ce rêve qui me paraissait tellement loin, c'était de partir un jour et vivre dans des grandes villes. Et j'avais rien, c'est-à-dire j'ai ni chômage, ni RSA, rien. J'ai zéro sur mon compte en banque. Et plus j'avançais, plus j'ai réalisé que en fait, ça va pas être si facile que ça. Et j'ai appelé le boulot, je leur ai dit je viens pas. Et je suis allé à Paris. J'avais même pas l'argent, j'ai pris la campagne, c'était à 1004 à l'époque. Et là où je suis aujourd'hui, donc en termes de chiffre d'affaires, j'ai réalisé l'objectif que je me suis fixé au tout début. Donc symboliquement, c'est de passer les 10 000 euros. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Saïd. Salut Saïd. Salut! Et Saïd va vous partager son parcours, son histoire, parce qu'il a un parcours super intéressant. Il est passé de, vous verrez, à vidéaste professionnel avec pas mal de résultats. Et aujourd'hui, c'est lui qui filme toutes nos immersions. C'est lui là qui a posé sa caméra et qui s'autofilme. Et c'est lui aussi qui gère nos séminaires, etc. Donc Saïd, je vais te laisser te présenter et raconter un petit peu ton histoire. Si besoin, je rebondirai dessus. Et inspire les auditeurs. Yes! Eh ben, salut à tous. Donc mon parcours, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que en fait, je pars de loin, dans le sens où à l'époque, ce qu'on est en train de vivre actuellement ici à Malte ou ailleurs ou en France, peu importe, ça me paraissait tellement loin parce que pour tout expliquer, je sais, en plus même toi, tu connais à peine, tu connais à peine mon histoire. C'est qu'à ce moment-là, en fait, si tu veux, ça remonte à peu près à mes 17-16 ans. Ok. Donc moi, si tu veux, j'ai grandi en Kabylie et à Kabylie, j'imagine on va mettre un peu quelques petites images pour voir à quoi ça ressemble. En gros, c'est vraiment les montagnes, c'est loin un peu de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout ce qui est ville, grande ville et tout. Donc moi, j'ai grandi en fait dans cet environnement, dans les montagnes, très nature, mes amis c'était des chèvres, mes amis c'était des moutons, c'était des vaches. Et je me rappelle, j'avais vraiment ce rêve qui me paraissait tellement loin, c'était de partir un jour et vivre dans des grandes villes. En fait, à un moment donné, j'ai regardé des séries américaines et je voyais tout ce qui est building. Et je me rappelle, j'ai une image très précise dans ma tête. C'était deux personnes qui prenaient un Starbucks dans une rue à New York. Et je me suis dit, mais putain, j'ai envie en fait de cette vie. Mais en même temps, ça me paraissait tellement compliqué. En plus, moi, je viens donc, je suis kabyle d'origine et donc en Algérie, c'était très compliqué aussi de sortir et de voyager, enfin pas comme ici. Et je me suis dit, en fait, je savais même pas que c'était compliqué à l'époque. Juste, je me suis dit que c'est faisable. Et donc, j'ai pris la décision à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, go. J'allais partir, je sais pas où du tout. Et je sais même pas, à l'époque, je connaissais pas le développement personnel, je sais pas comment vraiment aller fixer des objectifs et tout. Mais après coup, j'ai réalisé que je faisais vraiment des méthodes de développement personnel. C'est-à-dire, j'écrivais, j'avais un tableau de visualisation. Qui était, c'était pas des photos comme j'ai aujourd'hui, mais c'était plus des écrits dans des murs avec des trucs comme ça. Et je me suis dit, vas-y, go. Par quoi commencer? J'ai commencé déjà à apprendre le français. Donc sache qu'au début, je parlais pas français. J'ai appris l'anglais aussi un petit peu parce que je savais pas où j'allais partir. Et ça m'a mis 3 ans. Donc le temps de mettre de l'argent de côté, le temps d'apprendre, le temps de voir un petit peu ce qui se... au niveau administratif, comment ça se fait aussi. Et plus j'avançais, plus j'ai réalisé que en fait, ça va pas être si facile que ça. Mais en même temps, comme j'avais ce rêve, limite tous les jours, j'avais cette énergie, au quotidien, cette envie. En fait, je me levais le matin, j'étais très content, tu vois. Et je cherchais comment faire ça, comment faire ci. Et donc, j'ai dit à personne. Donc, c'était un petit peu mon secret. Et donc, un jour, ça y est, j'ai eu ce visa qui me permettait de partir. Et donc voilà, j'ai dit à mes parents, juste pour te dire, et j'ai dit à mes parents 3 jours avant de partir. Et je ne savais pas combien de temps j'allais partir, ni comment ça va se passer. Je ne connaissais rien de rien. Et donc là, le départ arrive, je prends l'avion, c'était la première fois de ma vie où je prenais l'avion, j'arrive directement à Lyon. Donc je me rappelle, un des premiers souvenirs quand je suis arrivé à Lyon, c'était prendre le métro. Et je ne savais pas comment prendre le métro. C'est-à-dire, je ne savais ni comment acheter un ticket, ni où mettre le ticket et tout. Je parlais à peine, je bégayais un petit peu en français. Donc ça a commencé comme ça a duré à peu près 2 ans, le temps que je m'installe. Je me sens un petit peu plus intégré, on va dire. Et le deuxième point marquant dans cette histoire, c'était au bout de 2 ans, en fait, comme si j'ai réalisé tout ce que je voulais. Et c'est là où j'ai découvert pour la première fois que j'avais pas de sens. Donc à l'époque, j'étais agent de sécurité. Et j'étais vraiment au point bas de ma life. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas.
parce qu'à l'époque, comme j'avais ce rêve, et du coup, je réalisais après Hmm. coup que je vivais pour ça, en fait, tu vois, Ouais, ouais. pour partir. Donc, de trouver cette liberté, de découvrir un peu le monde. Et donc, à ce moment-là, je me rappelle aussi, on va dire, le deuxième déclic que j'ai eu de ma vie. Ça faisait presque un an, je commençais à prendre un peu de bide, j'étais un peu, tu vois, je commençais Hmm. un petit peu à lâcher, j'aimais pas trop. Et je me dis, en fait, putain, enfin, tout ce que je viens de faire, toutes ces années, le départ, j'ai quitté ma famille très jeune, tout ça, en fait, pour arriver à un point où j'ai un appartement, enfin, j'ai ma voiture, j'avais une copine à l'époque, et je me suis dit, enfin, tout ça pour ça, quoi. Ouais, Enfin, je me ouais, sentais pas très très bien. Donc, et un jour, donc le deuxième déclic, j'étais chez moi, en train de fumer une clope, et il y avait voilà, c'était un bordel de partout. Et j'avais vu une conférence, enfin il y avait un webinaire pour un séminaire à Paris où il y a plein de gens intéressants. Et je me suis dit, en fait je pense que c'est ça. Vas-y, tu vois, ouais. Hmm. vas-y go. Et j'ai appelé le boulot, je leur ai dit je viens pas. Et je suis allé à Paris. J'avais même pas l'argent, j'ai pris la campagne, c'était à 1004 à l'époque. Ok. Mais je me suis dit en fait au point où je suis, voilà, au point où je suis, ça c'est, enfin il y a rien à faire, tu vois. Au moins je vais tenter. Et j'arrive à ce séminaire. Il y avait des interviews de Frédéric Bousquet, qui est un champion du monde de natation, je suis allé voir. Il y avait les organisateurs et tout. Et je me suis dit, je ne vais pas être passif pendant ce séminaire et je vais essayer absolument de faire quelque chose, soit de faire des rencontres ou autre. Et j'ai pris la parole. Ok. Donc, j'étais le premier à prendre la parole. Donc, il y avait à peu près 1000 personnes à peu près. Et donc, on m'a donné l'opportunité de prendre la parole. J'ai tout de suite saisi. On m'a coaché du coup pendant 30 minutes et je me suis engagé, je me rappelle, il y a même une photo que je vais t'envoyer, où je me suis engagé à ce moment-là de quitter justement Agent de sécurité et de prendre la décision de changer ma vie. Encore une fois, tu vois. Hmm. Et j'étais très content, comme si je renaissais encore après une petite pause, tu vois. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me suis engagé point par point, c'était de quitter Agent de sécurité. On a trouvé que je voulais faire de la vidéo à ce moment-là. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé finalement inconsciemment parce que je l'avais oublié cette vidéo. Et finalement l'année qui arrivait, j'étais dans une école de vidéaste, enfin d'audiovisuel. Et en 2020, du coup, j'ai créé mon entreprise de vidéo qui s'appelle Audience. Déjà, merci à toi pour ce partage et pour ton parcours. Franchement, super inspirant parce que je pense qu'on va parler de ce qui s'est passé après, du coup. Après que tu as rejoint cette école de vidéo, que tu as créé ton entreprise jusqu'à maintenant. Mais moi, ça me fait penser à pas mal de choses. Il y a plein de gens en France qui aimeraient se lancer ou qui déjà trouvent beaucoup d'excuses alors qu'ils ont tout pour réussir. Toi, tu es parti de très loin, de Kabylie. En plus, tu parlais pas français au début. Tu as dû apprendre le français, venir en connaissant absolument rien dans un pays que tu connaissais pas. Tu savais même pas prendre le métro à l'époque. Donc c'est ultra inspirant, tu vois. Et tu as eu ce premier déclic, tu as eu ce deuxième déclic là. Et au final, à chaque fois, c'est comme si tu repartais de zéro pour créer une nouvelle vie, mais pour aller vers quelque chose qui t'inspire encore plus. Donc je trouve ça top et super inspirant. Et je pense que les gens vont se demander, du coup, après cette création d'entreprise là, qui était en 2020, c'est ça? En octobre 2020. Ok, octobre 2020, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as pu créer? Est-ce que tu as eu d'autres déclics? Et comment ça s'est passé pour toi? Bah, du coup, c'est pas du tout. Là, on voit que c'est pas du tout linéaire. Et c'est qu'en 2020, donc j'étais tout content, j'étais tout confiant. Je me rappelle de ce moment où j'étais à la chambre de commerce, je crois, Ouais. de l'artisanat, je sais plus, où je crée mon entreprise là-bas et j'étais tout content. Comme si en fait j'ai cru que j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé entre guillemets de me lancer dans la vidéo et ça y est. Ça y est, en fait, c'était fini. En fait, c'était pas du tout, mais du tout ça. C'est-à-dire, j'arrive et ok, j'ai ma boîte entre guillemets, et après, il se passe quoi? Et finalement, j'ai réalisé que je connaissais rien, mais rien à l'entrepreneuriat. Ok, j'aime apprendre, j'aime faire des choses, mais j'ai pas les compétences en fait entrepreneuriat. Pour moi, je réalisais pas en fait c'était des compétences, Ouais. vendre, c'est des techniques. Enfin, je réalisais pas tout ça. Donc les premiers mois, pour tout te dire, je me suis même pas lancé dans la vidéo. C'est-à-dire, j'ai créé une entreprise de vidéo. Et en fait, je faisais, attention, de la fibre optique. Ok. Tu vois, comme si en fait, Ok. ça me faisait, c'était tellement important pour moi de réussir dans mon métier Ouais. que j'ai eu peur de le prendre. Hmm. Et comme si j'ai peur, comme si j'ai juste une chance, un test, Ouais. et j'ai peur que ça marche pas. Et du coup, j'ai un pote qui faisait de la fibre optique, il a une entreprise de fibre optique, Ok. et voilà, j'ai vu qu'il gagnait pas mal, enfin, c'était bien. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire comme lui. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai réalisé en fait que ça me prenait autant de temps d'aller me former dans la fibre optique, de trouver des clients. Enfin,
Les clients, j'avais pas ce mal-là parce que c'est lui qui me ramenait des clients. Mm. Donc si tu veux, on travaille directement avec Bouygues ou des trucs comme ça. Ouais. Donc on n'a pas besoin de clients. En fait, j'ai réalisé que je travaillais comme un salarié. Mm. C'est-à-dire j'étais indépendant, mais en même temps, je faisais de 8 heures, enfin voire plus qu'un salarié, en Ouais. plus dans un truc qui me plaît pas. Et du coup, j'ai fait 4 mois comme ça. Et après, je me suis dit, écoute, voilà, non. Au bout de 4 mois, j'allais dire je démissionne, mais voilà, j'arrête. Et je me suis dit, vas-y, je me lançais à fond sur la vidéo. Et j'ai la première opportunité, j'ai un pote qui m'a appelé pour me dire, écoute, ah oui, ça a commencé comme ça. J'ai un pote qui m'a dit, hey Saïd, je sais que tu as fait une école de vidéo et tout, j'ai une opportunité de ouf. Lui, c'était un animateur radio, à Ok. Radio Capsao. Et il m'a dit, écoute, il y a Aminata Diallo qui est une footballeuse de PSG à l'époque. Ouais. Est-ce que tu veux filmer? Je me suis dit, vas-y, go. Je suis chaud. Et sauf qu'en fait, ce que je réalisais pas, c'est que j'ai pas le matos, j'ai une caméra, j'ai pas de trépied, j'ai pas de Ok. lumière et tout. Et je me rappelle, on arrive, la meuf, elle a l'habitude de se faire interviewer par TF1 ou je sais pas quoi. Et là, j'arrive, j'ai mis ma caméra sur une table avec des lumières, tu vois, qu'on a bidouillé comme ça tombe de partout. Ouais. Et elle a rien compris, mais on l'a fait. Et je me suis dit, en fait, je me rappelle, j'étais très stressé. Ça, c'est un point important aussi. J'ai toujours, les premières fois où j'ai fait des vraies prestations, j'ai toujours eu une boule au ventre, mais je suis toujours allé, tu vois. Ok. Et un des trucs justement qui me vient là, c'est si je reviens en arrière et de voir une chose dont je suis le plus fier, c'est d'aller malgré la peur et surtout de ne pas attendre d'être parfait Mm. pour se lancer, entre guillemets. Donc voilà, à ce moment-là, du coup, c'est parti comme ça. Donc je crois qu'il m'a payé 200 balles. Ok. En plus, j'ai dépensé en trajet, tu vois, quasiment 200 balles. Et donc après, c'était parti comme ça. Et j'ai eu une deuxième personne qui m'a tout de suite, en fait, là c'est un autre truc, c'est que ça a décollé directement. Mais je t'expliquerai en gros. Et on a directement commencé par des offres à 10 000 euros. C'est-à-dire, lui Ok. c'est un commercial. Et donc voilà, on est parti sur ça. Moi je connaissais rien au prix ou quoi que ce soit. Donc bref, j'étais pas payé 10 000 euros. Bref, ça on va pas rentrer dans les détails, mais sauf que on s'est pas entendu sur l'argent. Mm. Et du coup, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas travailler ensemble parce qu'au fur et à mesure, j'ai réalisé que ça, c'est pas. Ouais, aujourd'hui, c'est un pote que j'aime bien, du coup, j'ai pas envie de parler de ça, mais en tout cas, je l'ai un petit peu mal pris, entre guillemets, Ok. parce dès qu'il y avait un peu d'argent, moi, je connaissais rien, et du coup, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu avoir. Ok. Entre guillemets, j'ai pas envie de le dire parce que je l'aime bien, mais voilà, j'ai senti que je me suis fait un petit peu avoir, et donc on a décidé d'arrêter de bosser ensemble. Et à ce moment-là, même si lui, il avait des contrats pour moi, et j'ai dit non, parce que humainement, ça passait plus. Mm. Et là, encore une fois, je rebolote. Je me retrouve dans une situation où je réalise encore que je ne sais pas vendre, tu vois. Et que je suis passé des prestations à 10 000 euros à rien parce que dès que lui, il est parti, je ne sais pas, en fait, j'ai plus confiance, je ne sais plus vendre. Sachant que je faisais un travail de 10 000 euros parce que c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui organise, c'est moi qui fais le tout, tu vois. Euh, donc à ce moment-là, on rebolote, c'est reparti, je suis reparti travailler un petit peu en intérim. Et c'est là où j'ai eu contact avec Thibaut justement. Avant Thibaut, j'ai fait une formation à 3 000 euros Ok. sur la vente, spécialement dans la vidéo. Et je t'avoue que j'ai pas du tout eu de résultat. Peut-être j'étais pas fait pour ce format, parce que je réalisais vraiment que j'avais envie d'être accompagné et tout. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté, j'arrivais plus à suivre cette Ok. formation. Ça me plaisait vraiment pas, il n'y avait pas de suivi, il y avait rien. Enfin, il manquait quelque chose. Et là, on s'est contacté avec Thibaut. Ouais. Et j'étais au téléphone à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle bien. Et donc j'étais à l'usine et je me suis dit, vas-y, maintenant j'ai envie d'apprendre là où je me suis fait avoir. Et je me suis dit, je vais prendre cette expérience pour une opportunité justement de voir le positif et d'apprendre justement. Mm. Au lieu de me dire, ah putain, c'est de sa faute et il m'a eu et tout. Mais non, en fait, ok, merci à toi. Maintenant, je vais apprendre en fait ce que j'ai, tu vois. Une autre grosse partie, on dirait que tu as fait 1 million de choses dans ta vie, mais c'est vraiment cool en tout cas. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Saïd c'est notre vidéaste, mais c'est aussi notre client. Et il a commencé avec un programme à l'époque qui s'appelait le programme Impact. Donc c'était une offre qu'on avait lancée en une seule fois, qu'on est en train de relancer là. Mais il a commencé avec ce programme-là et aujourd'hui il est sur notre programme Le Mentorat. Est-ce que tu peux parler rapidement de ce qui s'est passé, etc. pour toi jusqu'à aujourd'hui, là où tu en es actuellement, et ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Yes. Donc Impact, je me rappelle, je l'ai rejoint exactement le 12 janvier 2022. Donc comme je t'ai dit, moi je repartais encore une fois de zéro. Mm. Et je t'avoue que
quand j'ai commencé Impact, comme j'ai eu pas mal de moments un peu où voilà, j'ai perdu pas mal confiance sur le chemin, de me dire putain, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on va payer pour ça? Il y a plein de questionnements. Donc finalement, les premières semaines ou mois, c'était vraiment au niveau mindset que ça a joué. Et je me rappelle, un de mes premiers objectifs, c'était pas du tout financier, c'était vraiment de créer un environnement. Parce que je me suis dit, c'est l'environnement qui va faire autour de moi, j'ai aucun entrepreneur. Je me suis dit, en fait, c'est normal, je suis mon environnement. Donc autant changer mon environnement avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Donc ça a commencé comme ça. Et tout de suite, voilà, je commençais à aller dans on commence à se former sur la vente, sur la prospection et tout. J'ai eu mon premier client au bout de... Donc j'ai commencé le 12, j'ai eu mon premier client le 30 janvier. Là, ça m'a redonné un coup de confiance. Et pareil, c'était vraiment limite comme si c'est un combat entre moi-même parce qu'il y a beaucoup d'émotions. J'avais pas l'habitude de travailler à 100% sur ma boîte. Et il faut se dire aussi que moi, j'ai quitté l'usine, j'ai quitté Amazon à l'époque et j'avais rien. C'est-à-dire j'ai ni chômage, ni RSA, rien. J'ai 0 sur mon compte en banque. Et au bout de 3 mois, il y a vraiment cette pression qui s'accumule parce que je ne paye plus mon loyer, j'ai plus de quoi payer mes assurances. J'étais vraiment à découvrir. Enfin, d'ailleurs, j'ai des messages, je recevais des courriers de partout. Du coup, ça m'a ralenti un petit peu, j'ai l'impression, mais c'était nécessaire. Et finalement, au bout de, je crois que dès que je me suis dit ça, je crois dans les 15 jours, j'ai retrouvé encore un client. Et puis, ça a commencé comme ça petit à petit. Plus les clients viennent, plus j'ai confiance, j'améliore mes process, j'améliore même mes ventes, j'améliore la relation que j'ai avec les clients après à travers la recommandation et tout. Et là où je suis aujourd'hui, donc en termes de chiffre d'affaires, j'ai réalisé l'objectif que je me suis fixé au tout début. Donc symboliquement, c'était passé les 10 000 euros. Et ça arrive au moment où justement, je me suis détaché de l'argent. Et vraiment au moment où je commence à kiffer, je commence à aimer mes clients, mais vraiment, c'est-à-dire j'ai créé des vraies relations avec mes clients. Et aujourd'hui, pour tout te dire, donc voilà, j'ai des objectifs financiers, mais le plus important pour moi, c'est vraiment de kiffer, de m'améliorer, voilà, là on est à Malte, tu vois, de s'amuser. Il y a une belle vue. Exactement, de s'amuser, de kiffer et puis ça avance. Là où ça a débloqué, c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, c'est vraiment long terme. Au début, je me mettais beaucoup de pression, je me dis putain, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Et ça a commencé à avancer vraiment le jour où j'ai été détaché, j'étais serein de dire ok, on a le temps, 6 sur 5 ans, 6 sur 10 ans, revoir un petit peu une bonne vision. Et de se dire c'est ok, tu vois, ça avance, tranquille. Top. Et bah écoute, merci à toi pour ce partage, pour toute ton histoire. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais, mais on dirait que tu as vécu je sais pas combien de vies, au moins 4 vies on va dire. Il a que 28 ans. Hein. Il a que 28 ans. Et donc que j'ai 40 ans. Là, en plus il a que 28 ans. Et donc il est reparti de zéro 4 fois au moins, que ce soit la première fois quand tu es parti en France. Puis après, quand tu t'es lancé dans la vidéo, enfin quand tu as décidé d'arrêter ce que tu faisais pour te lancer dans la vidéo. Puis après, quand tu as décidé de quitter ton job pour te relancer à fond sur ton activité, etc. etc. Et donc, je pense qu'on peut avoir beaucoup à en tirer. Et merci à toi encore une fois pour ce partage. Est-ce que tu as un mot de la fin pour la vidéo ou tu as déjà tout dit? Pas forcément par rapport à la vidéo, mais par rapport à l'entrepreneuriat en général. J'ai juste envie de dire, si aujourd'hui pour toi tu as des doutes ou des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres, j'ai juste envie de dire que tu joues long terme et que ça va le faire, tranquille. Amuse-toi. Parfait. Et écoute, merci à toi. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je mettrai bien évidemment les contacts de Saïd en description directement, donc son compte Instagram et tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas à aller le contacter si vous avez besoin d'un vidéaste ou autre. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.